La mairie refuse de reconnaître le nom de votre enfant et la question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voulez bien donner le nom de votre grand-mère à votre enfant, mais en Allemagne, au niveau de la mairie, c'est catégoriquement refusé. Je vais te partager quelques raisons ici. Pourquoi est-ce que la mairie peut interdire le nom de votre enfant et ce que vous pouvez faire dans ce cas de figure? Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'édifie la communauté africaine dans des questions d'intégration, d'immigration et de business, notamment passant par l'immobilier, la bourse et aussi le e-commerce. Donc si tu as des questions à ce niveau, si tu es intéressé en ce qui concerne l'investissement en Allemagne, tu peux me contacter à l'adresse email qui s'affiche en bas, franklin@réussirenallemagne.com. Ou alors, si tu aimerais venir en Allemagne parce que tu n'es pas encore en Allemagne, tu peux me contacter à l'adresse email immigration@réussirenallemagne.com. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder la question ou le sujet qui vient constamment. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a déjà 2 ans, je pense bien. Et puis, je vais en faire celle-ci un peu plus en détail parce qu'il y a une question qui est apparue en bas des vidéos que j'ai postées récemment qui posait la question de savoir, mais Franklin, je veux donner un certain nom à mon enfant, notamment le nom de ma grand-mère ou de mon grand-père, mais la mairie refuse catégoriquement. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux porter plainte à la mairie? Ainsi de suite. Donc, je vais te partager quelques éléments ici, très importants, qui vont t'aider, n'est-ce pas? Déjà, même avant que tu aies un enfant, de voir comment te préparer. S'il y a un nom spécifique que tu aimerais donner à ton enfant, très important, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans la communauté aussi, qui sortent des lignées, si vous voulez, traditionnelles, et notamment peut-être des chefferies dans leur pays de résidence, notamment, qui ont un nom qu'ils devraient donner à leurs descendants de façon obligatoire, entre guillemets. Mais ces différentes positions-là, ou du moins ces différentes positions-là, ou simplement vos traditions que vous avez dans vos pays d'origine n'ont pas effet immédiat en Allemagne. En Allemagne, il y a une certaine règle et il y a un droit, n'est-ce pas, en ce qui concerne les noms qu'on offre aux enfants. Et ceci va, n'est-ce pas, du point de vue déjà du statut que vous avez, de la nationalité que vous avez au moment de la naissance de votre enfant. C'est pour ça qu'on va aller de façon graduelle et de catégorie en catégorie parce que ça dépend toujours de votre nationalité au moment où l'enfant naît et de votre statut, bien évidemment. Donc on va prendre le premier cas, c'est que, parce que pour avoir un enfant, il faut 2 personnes, donc une femme et un homme. Donc on va prendre le cas de copain, d'accord? Copain et copine, d'accord? Je suis avec une dame, je suis avec un monsieur, on est juste là, il n'y a pas de mariage, on est là simplement en couple et l'enfant arrive, d'accord? Et quand on dit ici qu'on est là en couple, première chose d'abord, c'est qu'on est de nationalité étrangère, nous ne sommes pas allemands, nous deux, d'accord? Donc, étranger. Voilà. Alors, on est étranger du même pays, première chose. Ici, le nom de l'enfant s'applique selon les juridictions de notre pays d'origine. Je prends un exemple. Je suis peut-être sénégalais, ou on parle d'un couple sénégalais ici. Ils vont simplement aller dans l'ambassade sénégalaise de l'Allemagne, à Berlin, certainement, et puis ils vont établir l'acte de naissance de l'enfant, et puis ils vont faire reconnaître cet acte-là au niveau de la mairie en Allemagne, mairie de résidence, et l'acte de naissance-là sera donc simplement reconnu, d'accord, en allemand. C'est le cas, en fait, quand vous venez, par exemple, de votre pays d'origine, avec un nom déjà, on ne va pas changer votre nom, quoi, vous voyez. Alors, premier cas, simple. Maintenant, deuxième cas, par exemple, vous êtes copain-copine, mais de nationalités différentes. Dans ce cas de figure, on va simplement regarder ce que vos juridictions vous donnent en tant que, du moins si peut-être le copain est, c'est pas moi, sénégalais, la copine est camerounaise, donc vous allez vous entendre en tant que copain-copine.
selon quelle juridiction vous prenez pour donner, n'est-ce pas, le nom de votre enfant. Si vous choisissez la juridiction sénégalaise, alors c'est ça qui va s'appliquer. Si vous choisissez la juridiction camerounaise, vous allez appliquer, n'est-ce pas, cela et établir l'acte de naissance selon, n'est-ce pas, l'une des juridictions, parce qu'il n'y a pas de liaison entre vous deux de façon légale. Vous n'êtes pas mariés. D'accord? Alors, maintenant, on prend le deuxième cas, qui est le cas des personnes mariées. C'est où tout change. Quand on est marié, alors on a une responsabilité, on est lié vis-à-vis de l'État et les choses changent un peu ici. Maintenant, on va prendre le deuxième cas, notamment on est mariés, nous deux, on est étrangers, ressortissants du même pays. Ici, je prends le cas des Camerounais, nous sommes deux Camerounais mariés. En Allemagne, on n'est pas de nationalité allemande. Là, c'est clair, on est mariés et puis on va prendre simplement, on va faire l'acte de l'enfant dans notre ambassade en Allemagne et puis on pourra, n'est-ce pas, donner le nom de l'enfant selon la juridiction camerounaise qui est notamment libre. Au Cameroun, vous donnez le nom que vous voulez à votre enfant. Il n'y a pas de restriction là-dessus, à ma connaissance. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème pour donner simplement. Le problème commence quand il y a, n'est-ce pas, les mariages. Supposons que vous êtes mariés, vous êtes deux mariés ici, et allemands, vous deux, ou alors l'une des personnes est allemande. Là, ça change tout. Je pense que j'ai mis ici un troisième cas mixte. Voilà, ici, vous êtes tous deux étrangers. Et prenons le deuxième cas, par exemple, ici, vous êtes tous deux les étrangers, ou en fait, vous êtes étrangers, certes, mais vous ne sortez pas du même pays. D'accord? On a le copain, pour prendre le cas ici, les copains, copines camerounaises, copains sénégalais ou vice-versa, qui seraient maintenant mariés en Allemagne. C'est la même chose, hein. Vous allez simplement voir vos juridictions, soit vous décidez de donner le nom selon la juridiction du papa ou selon la juridiction du pays de la maman. Maintenant, voici où ça devient maintenant très compliqué, c'est quand on a des couples mixtes. D'accord? Couple mixte. Voilà. On va d'abord prendre le mixte non marié. Après, on va prendre le cas marié. Donc, non marié. Et quand je dis mixte ici, je fais allusion à allemand, hein, un parent est allemand. Voilà. Donc, si vous êtes non marié et un parent est allemand, là, ça pose un problème. Parce que quand vous résidez en Allemagne, c'est d'abord la loi allemande qui s'applique d'abord. Donc ici, si la femme est mariée ou le monsieur, du moins, si la femme est allemande ou le monsieur est allemand, alors c'est d'abord la juridiction allemande qui est appliquée. À moins que vous entendez, vous deux, et vous décidez de donner un nom. Ça veut dire que vous ne violez pas la juridiction allemande, mais vous décidez de donner un autre nom, par exemple, qui pourrait, n'est-ce pas, dévier de la norme peut-être allemande. Dans ce cas, vous allez faire ce qu'on appelle le Namensänderungserklärung. Vous allez faire une demande officielle pour changer, n'est-ce pas, le nom de votre enfant. Oui, c'est un couple mixte, disons, vous êtes couple mixte et non marié. Et là, ça se fait aussi. C'est un peu plus compliqué, c'est difficile parce que ça prend le temps, mais ça se fait quand même, parce que c'est toujours la juridiction allemande qui prévaut pour ceux qui vivent ici et qui ont, n'est-ce pas, une paternité allemande. C'est également le cas si vous êtes enceinte et que votre enfant est adopté par un Allemand, par quelqu'un de nationalité. Donc, c'est très important. Parce que moi, il y a une nationalité allemande déjà, alors directement, il y a une ligne à suivre. Donc, si vous êtes ressortissant d'une chefferie où vous comptez, par exemple, prendre la nationalité allemande et que vous avez un certain nom que vous voulez donner à votre enfant, absolument, je vous conseille de faire d'abord tous vos enfants. Et quand vous avez fait tous vos enfants, vous avez donné le nom dont vous avez souhaité, vous pouvez donc décider de devenir allemand. Parce que quand vous devenez allemand, tout ce qui était déjà avant ne change pas. On ne va pas revenir vous dire, écoute, oui, quand tu n'étais pas allemand, le nom de ton enfant ne passait pas. Non, on ne regarde plus ça. D'accord? Ça passe. Mais si vous êtes déjà allemand et tout ce qui vient après, vous deviez respecter les juridictions allemandes et le droit, notamment des noms, selon la loi allemande. Donc ici, on est clairement dans les couples mixtes non mariés. Maintenant, quand on est marié, il y a des choses également qui changent. Maintenant, si vous êtes marié, en allemand, il y a ce qu'on appelle Ehename. C'est quoi le Ehename? Le Ehename, en fait, c'est un nom d'union que vous allez parfois voir en Allemagne, ou les Allemands qui ont le nom Meyer Siegfried, trait d'union, d'accord? Vous avez des noms comme A, Y, trait d'union, comme ça. Même dans beaucoup de politiciens ont ce genre de nom-là, après prénom, maintenant.
Pourquoi? C'est parce que les parents, en fait, auraient décidé de garder les noms ensemble. Vous avez le nom du père, le nom de la mère, ils ont mis en union, en fait. Vous voyez? Mais chez nous, en Afrique, c'est rare. En Afrique, généralement, mais épouse telle, ou généralement, la femme prend simplement le nom du mari. Même en Allemagne. Mais avant, il y avait ces traits d'union aussi. Ça veut dire que si vous n'avez pas choisi, du moins, qu'est-ce que c'est dit même, le trait d'union, en fait, ces deux noms, c'est ce qu'on appelle Ehenam. Donc, quand vous vous mariez avec une femme ou avec un homme, vous pouvez choisir un nom d'union, un nom de famille. Ça peut être par exemple soit le nom du papa, et pour un trait, dans plusieurs couples africains, c'est comme ça. Ou simplement, vous prenez le nom de la maman. Je connais beaucoup de collègues qui sont mariés, ils ont pris le nom de la femme simplement. Ils ont pris le nom de la femme comme nom du mariage. Parce qu'ils estimaient que le nom ne sonnait pas bien, quoi, pour des raisons, bref, chacun a ses raisons. Donc vous pouvez prendre un nom, vous dites, écoute, ça c'est dorénavant, voici notre nom. Et quand vous avez déjà choisi un nom comme ça, Ehenam, vos enfants ont le nom, c'est de façon automatique comme nom. D'accord, le prénom vous pouvez choisir, mais ce nom de Ehenam est automatiquement appliqué à tous vos enfants, tant que vous êtes bien sûr mariés. Donc, c'est pour ça que si vous voulez devenir allemand, et ce n'est pas encore fait, vous n'avez pas encore d'enfant, justement, vous pouvez donc décider avec votre épouse, avec votre époux, de choisir un nom d'union. D'accord? Ça peut être le nom du monsieur, le nom de la femme. Quand vous avez ce nom-là, il n'y a plus de souci. Tous vos enfants auront ce nom plus prénom. Et c'est même plus facile, à mon sens, vraiment, c'est plus facile, si vos enfants vivent ici, d'avoir un seul nom et un seul prénom. Franchement, c'est ce que je vois aujourd'hui. Parce que les Africains, généralement, on a les 2 noms, 3 noms, 2 prénoms, ainsi de suite. Et finalement, vous utilisez dans la réalité seulement 2. Soyons sérieux, vous savez. C'est pas que je dis qu'on doit embrasser les traditions allemandes, non, pas du tout. Il s'est fait que dans la réalité, majeure partie d'Africains ont généralement un minimum 3 noms ou 4. Vous avez 2 prénoms et 2 noms. Mais on vous appelle généralement avec un seul nom et un seul prénom. Pourquoi donc avoir à remplir des formulaires avec 4 noms alors que ce n'est que 2 noms que vous utilisez en réalité? Vous voyez? Donc vous, aujourd'hui, parents qui sont en 2023, moi je choisirais un nom où je veux que l'enfant soit appelé par cela et un prénom également que j'aimerais qu'on appelle l'enfant par cela. Vous voyez? Et ça vous rend la chose un peu beaucoup plus facile. Donc voilà en fait le cas. Quand vous êtes marié, vous avez un Ehenam, c'est ça qu'on utilise pour tous vos enfants. Et c'est le prénom justement qui varie. C'est pour ça que vous allez toujours en allemand, on dit famille telle. Parce qu'on estime justement que vous avez un nom de famille et si on envoie même une lettre, on sait que c'est le prénom qu'on met et ça arrive chez vous sans problème. Maintenant, il y a le deuxième cas de figure où vous n'avez pas ce nom de famille, d'accord? Vous n'avez pas ce nom de famille et puis vous êtes marié. Ce qui se passe ici, c'est que vous devez donc choisir. Donc, supposons que vous êtes mariés, vous êtes tous deux allemands, d'accord? Vous n'avez pas de nom de famille. Vous devez donc choisir. Et vous pouvez choisir en union comme eux ils font là, mais généralement nous avons les noms super longs. Parce que votre nom, c'est certainement 2 noms. Le nom de votre époux, c'est certainement également 2 noms. Vous n'avez pas qu'à donner 4 noms à l'enfant, les amis. Il met le prénom, il aura 5 noms. C'est pas sérieux. Donc là, vous devez vous entendre, on vous donne un délai de vous entendre et choisir un nom pour l'enfant. Si vous ne choisissez pas, généralement, c'est le nom de la mère qu'on donne, généralement. Et ça, c'est même le cas quand vous n'êtes pas encore marié. Je pense que quand vous n'êtes pas encore marié, c'est même plus grave. Quand vous n'êtes pas marié, c'est automatiquement le nom de la maman qu'on donne. À moins que vous faites on appelle ça comment? La preuve de parenté, en fait, que vous êtes parent de l'enfant. Et puis, vous pourrez en décider de vous entendre avec la femme et donner le nom. Parce que généralement, on connaît la mère de l'enfant, mais c'est plus dur parfois de trouver le père de l'enfant, quoi. Vous comprenez ce que je veux par là dire. Donc, c'est parfois ça le problème. Mais maintenant, ce que je voulais également dire, c'est que généralement, quand l'enfant naît, on vous donne 1 mois de choisir cela. Si après 1 mois, vous ne choisissez pas, alors les juridictions, ce qu'on appelle le Familiengericht, ou la Cour de justice pour famille, peut décider de donner un nom, prenant soit le nom de la maman ou soit le nom du papa pour donner à votre enfant. Donc, moi, je dis ceci. Si vous êtes allemand ou si vous comptez devenir allemand et vous avez un nom, vous voulez donner à votre enfant, notamment votre grand-mère, ainsi de suite, je vous conseille de soit faire vos enfants avant de devenir allemand ou simplement vous accorder avec votre mari ou avec votre chérie, vous faites ce qu'on appelle le Namenserklärung ou Namensänderungserklärung et vous vous accordez dessus. Mais le plus important, c'est que d'après les juridictions allemandes, c'est qu'on ne veut pas avoir un enfant qui s'appelle, je vais faire un exemple ici, qui s'appelle peut-être Tamo Joël et un autre enfant, c'est Tamto Joël, ainsi de suite, vous voyez. Et puis on n'a pas de famille, mais là c'est difficile à tracer. Et c'est pour ça qu'on impose toujours que vous devez avoir cela si vous êtes allemand. Maintenant, vous pouvez aller sur le site de la BMI, tapez simplement BMI,
Ça veut dire c'est Bundesministerium für das Innen- und Heimat. Tapez mon BMI, vous mettez virgule, Namenrecht. Vous allez voir en fait comment c'est régi, n'est-ce pas, dans les juridictions allemandes. Parce que beaucoup de personnes vont porter plainte à la mairie, ainsi de suite, et finalement, ils n'ont pas gain de cause, et vous faites dépenser beaucoup d'argent au niveau des avocats, alors que vous aurez pu prendre le livre qu'on appelle BGB. Il y a ça dedans, vous allez sur le paragraphe, je pense que j'ai mentionné ça ici pour vous, paragraphe 16 et 17, et puis vous allez lire en fait cet élément là-dessus. D'accord? Donc, ne dépensez plus d'argent pour les avocats. L'avocat n'est pas au-dessus de la loi. L'avocat applique seulement la loi et vous défend, n'est-ce pas, dans vos droits qui ont été déjà prédéfinis. Et si on connaît ces droits, pas besoin de prendre un avocat pour ce cas de figure. Donc, essayez simplement de pouvoir choisir le nom selon votre convenance. Mais retenez également qu'il y a des noms aussi proscrits en Allemagne, donc interdits en Allemagne. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, l'Allemagne c'est un pays qui a une histoire pas vraiment glorieuse. Donc du coup, il y a des noms qui sont simplement interdits parce que ça rappelle un peu à des mauvais souvenirs. Donc du coup, vous n'avez pas le droit de donner ce nom-là à vos enfants. Si vous êtes déjà allemand, aussi l'un des parents est allemand. Cependant, il y a les prénoms également qui sont aussi proscrits, notamment des prénoms qui reflètent aux marques déjà protégées. Il y a des marques déjà protégées en Allemagne, par exemple comme Coca-Cola, ce sont des marques protégées. Et il y a beaucoup d'autres marques d'entreprises qui ont été déjà protégées, donc vous ne pouvez pas utiliser ça pour donner à vos enfants. Donc voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Donc c'est régi, ce n'est pas de façon aléatoire. Et quand vous décidez de changer de nationalité, tenez aussi en compte que tous ces éléments entrent aussi en jeu. D'accord? Ce n'est pas qu'en prenant la nationalité allemande, vous devez toujours vous référer aux juridictions de votre pays d'origine de départ. Donc faites vraiment attention à cela. C'est ce que je voulais partager avec toi ou avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si tu as des questions, pose-les en commentaire parce que je vois beaucoup de personnes qui en souffrent. Une fois que l'enfant est né, vous ne pouvez pas donner votre nom, vous avez déjà eu à ce que vous avez votre partenaire, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'émotions, ainsi de suite. Non, ça, tout est régulé en Allemagne malheureusement. Et puis vous devez toujours réfléchir par rapport à cela avant même d'aller prendre la nationalité. Donc voilà tout pour la vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, c'était Franklin. Bien le bonjour, bye bye.